Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Nous avons faim et soif de recevoir de toi ce qui va nous aider à continuer sur la voie que tu as tracée devant nous et à atteindre les cimes que tu as préparées pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis une fois de plus content d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire qui a pour thème « Dans ta présence ». Voilà, nous allons continuer notre programme. Hier, nous avons parlé de comment faire silence dans la présence de Dieu pour l'écouter. Nous avons du mal à faire silence dans sa présence. Nous parlons plus que l'écouter. Et nous croyons souvent que, à force de parler, Dieu va nous exaucer. Mais Dieu a besoin que nous rentrons dans sa présence dans le silence. Et que nous lui prêtons notre attention pour qu'il nous communique ce qui est nécessaire pour la mission qu'il nous a confiée. C'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous établit, et c'est Dieu qui connaît tout ce que nous devions faire et réaliser à son nom sur la terre. C'est pour cela, quand il est venu vers Jérémie, il a dit, je te connais. Et quand Jérémie a dit qu'il était un enfant, il a posé la question à Jérémie pour savoir, qui t'a dit que tu es un enfant? Si ce n'est pas moi qui dis que tu es un enfant, donc tout ce que les autres disent sur toi n'est pas vrai. Nous devions réaliser et accepter que seul Dieu a le pouvoir sur tout ce qu'on peut faire. C'est pour cela, lorsque nous venons dans sa présence, nous devrions l'écouter. Nous parlons peu, mais nous l'écoutons plus. Je vais dans la présence de Dieu avec un calepin, un stylo et ma Bible. Et je reste là silencieux, en train de l'écouter. Dieu parle par différentes formes. Tout dépend de la disponibilité de ton cœur et de la relation que tu as avec lui. Il a dit, je parle à Moïse comme je parle à un homme, face à face. Parce que Moïse avait atteint un niveau de relation avec Dieu que Dieu n'avait plus besoin de tourner en rang. Il appelait Moïse par son nom et il le parlait face à face. Tu peux aussi arriver à ce niveau où Dieu ne contourne plus, ne parle plus par parabole. Simplement parce que tu as compris qu'il est tout ce que tu as comme besoin. Et il est le seul à réaliser et à donner le meilleur de ce que tu auras comme besoin sur cette terre. Mais il y a une chose qui peut t'empêcher à voir Dieu. J'ai appelé cela l'état de siège. L'état de siège est une forme de prison libre, mais conditionnée par l'ennemi. Beaucoup sont assiégés dans leur pensée, qui est le champ de bataille. C'est pour cela, hier, j'ai parlé de l'âme qui doit être corrigée. Parce que dans l'âme se trouve la pensée. Quand l'âme n'est pas dirigée, orientée, instruite, conduite par vous, votre âme va faire ce qu'il veut. Elle va se pencher sur ce qui est plus fort et agir selon le lieu où c'est penché. Si votre âme se penche sur votre chair, vous aurez des pensées charnelles. De pour vous, tout sera lié par la chair. Même lorsque quelqu'un voudra vous donner des meilleures pensées,
pour vous, quand vous êtes conduit par la chair, vous aurez toujours tendance à réagir avec la chair. Même lorsque cela peut être résolu juste par une discussion. Mais vous allez toujours vous efforcer à utiliser votre chair. Simplement pourquoi? Parce que votre âme est attachée à votre chair et votre âme est nourrie par votre chair et la chair veut agir. C'est pour cela hier, je vous ai demandé de prier et de parler à votre âme pour que votre âme s'attache à votre esprit qui est attaché à l'esprit de Dieu et qui reçoit de l'esprit de Dieu tout ce qui est nécessaire pour sa direction. L'état de siège est souvent décrété dans le but d'affaiblir son adversaire, de le dégrader, l'humilier, le conditionner et ôter en lui tout ce qui est bien. Et souvent, Satan établit son état de siège dans les pensées afin d'empêcher la personne d'entrer dans la présence de Dieu et d'entendre Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 6 à partir du verset 24. Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. C'est le siège que l'adversaire avait établi en Samarie. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et la siégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âme valait 80 pièces d'argent. Et le quart de litre de croûte pigeon 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de laine, de battage ou de pressoir? » Et le roi ajouta, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangeons. Mais elle la cacha. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses habits, comme il marchait sur la muraille. Le peuple vit qu'il portait au-dessus un sac à même la peau. Le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande servitude, avec la plus grande sévérité, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Bien-aimés, par ce texte, vous voyez ce que l'état de siège peut faire lorsque l'ennemi prend possession de vos pensées, de votre pensée. Samarie était une ville que l'adversaire est venu occuper. Et quand tu es assiégé dans tes pensées, tu es sous l'autorité de ton adversaire. Il peut arriver que tu aies un petit territoire où tu peux te mouvoir, mais tu es toujours limité parce que tu ne peux pas aller si loin car ton ennemi te contrôle.
Ce qui va faire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu veux entreprendre, tu dois premièrement demander à celui qui t'assiège ce qu'il veut ou ce qu'il voudra te donner comme liberté. Aujourd'hui, beaucoup sont en état de siège et ne peuvent plus mouvoir simplement parce que l'adversaire leur tient captif dans leurs pensées. Souvent, on croit que c'est normal. Mais tout ce qui est normal et qui ne concorde point avec les Écritures et que Dieu n'a pas dit, n'est pas normal, n'est pas de Dieu et ne peut rien ajouter de meilleur en vous. Qu'est-ce que vous trouvez de normal ou de naturel et que vous savez ne peut point vous profiter demain? Cette chose peut vous empêcher d'entendre et de voir Dieu. L'une des choses que la Samarie a vécues, c'est la famine. C'est une forme d'esclavage qui pousse les hommes à poser des actes contraires. La famine aujourd'hui est à l'origine de beaucoup de choses. Vous voyez des gens se prostituer, non parce qu'ils aiment ce travail, parce qu'ils ont faim de quelque chose. Vous voyez des gens être corrompus, non parce qu'ils aiment faire cela, mais simplement parce qu'ils ont faim. Cette femme a donné son enfant, non parce qu'il n'aimait pas son enfant, mais parce qu'elle était poussée par la famille. Et l'adversaire sait que si il t'assiège et il t'empêche de mouvoir, d'aller en avant, de s'approcher de Dieu, tu peux faire tout ce qu'il te demandera de faire pour sauver, comme on le dit, ta peau. Et très souvent, on est confronté à ces situations et on trouve cela normal simplement parce que tes pensées te font croire que c'est rien, c'est la vie. C'est rien, c'est la vie. Ça va passer. Ou encore, tu te dis, c'est une épreuve. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux t'amener à être libéré de certaines choses que tu négliges et qui peut devenir un piège que l'adversaire utilise pour te garder captif et t'empêcher de s'approcher de ton Dieu, d'entrer dans sa présence. La famille peut te faire sortir de la volonté de Dieu. Je ne parle pas seulement de cette famine qui nous amène à manquer de la nourriture, mais tu peux aussi avoir faim d'une chose que tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner, mais tes pensées te font dire qu'en faisant telle chose, en posant tel acte, en allant dans tel lieu, tu en recevras plus vite. Ce qui fait que tu t'éloignes de Dieu, tout en croyant en Dieu et en faisant ce que Dieu n'aime pas. Parce que souvent, on continue à croire en Dieu pendant qu'on est très loin de lui. Et tout en croyant qu'il sera avec nous, là où nous sommes. Et la plupart du temps, quand ça ne marche pas, on dit quoi? Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné parce qu'il n'était jamais avec toi. Il ne t'a jamais suivi là où tu es parti. Il n'a jamais épousé les pensées que tu as développées.
La famine est l'un des éléments qui peut empêcher que tu vois et que tu t'approches de Dieu. Le but de l'adversaire en mettant son siège dans ta vie, c'est pour mieux te contrôler et te garder captif. Écouter Dieu te permet de connaître ton état spirituel. Ne pas écouter Dieu te fait éloigner de lui et fait gagner à Satan du terrain pour lui permettre de te contrôler dans toute ton âme, tes émotions, tes sentiments, ton intellect et dans tous tes 5 sens. Ce qui va faire que tu peux toujours fréquenter une église. Tu peux toujours faire partie de la chorale ou encore de la jeunesse ou encore d'un département. Mais il t'a assiégé au point où, malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à grandir spirituellement. Tu es là. Or, il est écrit que Dieu désire. La pensée de Dieu pour nous, c'est nous voir prospérer. Pas seulement matériellement, mais déjà spirituellement. Chaque jour que tu écoutes Dieu, il doit y avoir un progrès spirituel en toi qui te fait approcher de lui et te permet de libérer ta foi pour gagner quelque chose de Dieu qui va te permettre d'aller en avant afin que le royaume soit glorifié à travers toi. Car l'état de siège t'empêche de pouvoir grandir spirituellement. Et le premier lieu où il établit son siège, c'est dans tes pensées. C'est dans tes pensées. Parce que c'est le champ de bataille. Parce que c'est le lieu où il sait si t'as attrapé, si te tient captif, il peut tout faire avec toi. C'est pour cela, dans le livre de Romains au chapitre 12, à partir du verset 1 à 2, Paul dit, ne vous moulez pas dans le moule de tout le monde. Soyez régénérés. Vous devez être régénérés dans vos pensées. Si vos pensées ne sont pas régénérées, Satan tiendra vos pensées captives. Et il établira son état de siège. Et il vous gardera captifs. Et si vous êtes captifs dans vos pensées, vous ne pouvez pas évoluer, même si un prophète vous impose la main. Vous devez premièrement être libéré. Et pour que vous soyez libéré, vous devez accepter la réforme de Dieu. Vous devez accepter que Dieu commence à travailler à l'intérieur de vous. Et pour que Dieu travaille à l'intérieur de vous, vous devez ouvrir vos cœurs, reconnaître votre état de siège et demander l'aide de Dieu afin qu'il vous libère et qu'il vous sorte de cette situation pour vous donner une meilleure vie. C'est la première chose à faire. Vous savez, souvent, nous courons derrière les œuvres. Je vous ai dit ça le premier jour. Nous courons derrière des œuvres. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir la guérison. Nous voulons prospérer financièrement. Nous voulons voir nos affaires prospérer. Nous voulons avoir une meilleure vie. C'est bien. Mais toutes ces choses sont conditionnées par la relation que vous devriez avoir avec votre Créateur. C'est pour ça que Jésus a précisé aux disciples en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que tout est attaché au royaume. Tout est attaché au royaume. Si le royaume n'est pas en vous, vous pouvez courir derrière ces choses. Il peut arriver que vous recevrez. Mais à quel prix? À quel prix? Et si vous êtes conscient, vous serez vrai avec vous-même en déclarant que j'ai fait telle chose. C'est pour cela que j'ai reçu telle chose. Mais si c'est par la voix de Dieu,
c'est premièrement pas le royaume. Parce que si vous ne commencez pas avec le royaume, tout ce qui vous utilisez pour commencer vous amènera vers une mauvaise fin. Car le royaume ne trompe point. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Si vous voulez vous élever, si vous voulez lever l'état de siège, vous devez changer vos pensées. Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous voulez entendre Dieu, vous voulez entrer dans la présence de Dieu, vous devez premièrement changer vos pensées. Le changement appelle la repentance. La repentance vous pousse à se soumettre. Et la soumission entraîne le respect, l'acceptation et l'ouverture d'esprit pour que le Seigneur commence en œuvre dans vos vies. Vous devez changer vos pensées. Beaucoup aiment rester dans leurs pensées archaïques, leurs anciennes pensées. Ce qui fait que tu quittes un endroit A vers un endroit B, tu arrives là-bas. Tu veux à tout prix que tout se passe comme ça se passait dans l'endroit A. Tu arrives dans une église, tu arrives dans une maison, tu arrives dans un nouveau lieu de travail, tu fais quoi de nouveaux amis. Dès que tu es dans le groupe, tu veux à tout prix que les choses se passent comme ça se passait là où tu étais. Et si ça ne se passe pas ainsi, soit tu te rebelles, soit tu ne crois plus au nouveau endroit ou aux gens que tu as avec toi. Pourquoi? Ça, c'est un signe de l'état de siège de l'adversaire en toi. Partout nous devions nous rendre, si c'est un nouveau lieu, nous devons apprendre à nous adapter. Car cela montre que ton esprit est ouvert, que tes pensées peuvent évoluer et que tu n'es pas assiégé par un endroit. Tu es conduit par celui qui te conduit, l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas venir en ce lieu et faire comme je fais au Sénégal. Je dois faire quoi? M'adapter. Je dois m'adapter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas captif d'un endroit, d'un lieu ou de mon église. Je suis un homme libéré et qui est conduit par l'esprit et qui s'adapte partout où l'esprit l'envoie. Parce que j'entends Dieu car je suis toujours dans sa présence. Si cela est votre cas, que lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre endroit, et que vous voulez à tout prix que les choses se passent, il arrive souvent des gens, vous les invitez quelque part où ils viennent passer un séjour chez vous, ils veulent à tout prix que la chambre soit dressée comme ça se dresse chez lui, il veut à tout prix que les toilettes soient comme c'est chez lui, il veut à tout prix que la nourriture soit présente comme c'est lui. Ça, c'est un état de siège auquel tu dois te libérer. Parce que ça ne peut pas permettre à ce que tu grandis spirituellement et que tu découvres les choses que Dieu veut que tu découvres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens, malgré tout ce qu'ils reçoivent de Dieu, ils n'arrivent pas à être épanouis. Vous ne pouvez pas vous épanouir si vous n'avez pas appris à entrer dans la présence de Dieu, à l'écouter et à marcher selon la mouvance de l'esprit. Alléluia. Vous devez changer vos pensées. L'état des sièges change votre régime. À Samarie, les gens ne pouvaient plus bien manger. Les gens mangeaient selon le rythme et le régime de leur adversaire. Si l'adversaire dit aujourd'hui vous allez boire, ils vont boire.
Si aujourd'hui l'adversaire dit je vais fermer le robinet, il ferme le robinet et il n'y a pas d'eau. Lorsque vous êtes assiégé, votre régime change. Vous ne pouvez pas vivre selon votre rythme, vous vivez selon le rythme de l'adversaire. Il y a des gens qui sont assiégés dans leur pensée au point où ils n'ont pas le droit de choisir. Si ce n'est que demander les avis des autres afin que les autres choisissent pour eux. Et c'est le choix des autres que eux, ils mettent en pratique. Ils n'ont pas cette force de choisir quelque chose à eux qui peuvent le libérer et réjouir leur cœur. Tu vas entendre quelqu'un qui veut bien faire son choix, mais il vient, il demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Il veut à tout prix que ce soit toi qui donne ton avis pour qu'il accepte. Et parfois, c'est sous tous les plans de sa vie. Il voit un monsieur qui veut l'épouser, il veut une femme qu'il veut épouser. Il veut à tout prix que ce soit son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses collègues, puissent donner leur avis. Il veut aller travailler quelque chose. Il veut à tout prix qu'une autre personne donne son avis. Et lui ne peut pas décider parce qu'il est assiégé dans ses pensées qui lui gardent captif. Il ne peut pas décider. Quand vous ne pouvez pas décider de ce que Dieu veut faire avec vous et que vous voulez toujours entendre les avis des autres, vous êtes assiégé. Vous avez besoin d'être libéré. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Votre régime change. Ceux qui sont assiégés sont toujours dans le désespoir. Le désespoir ne peut point vous permettre de faire un sacrifice. Or, le sacrifice est l'une des choses que le Seigneur a fait pour permettre à ce que moi et toi nous soyons sauvés. Et c'est la voie que chacun de nous doit emprunter pour devenir comme Dieu. L'état de siège vous garde en idolâtrie. Vous devenez cette personne, au lieu d'adorer Dieu, il adore sa personne, il adore sa maison, il adore son travail. Il y a même ceux qui adorent leur enfant. Il adore son mari. Vous savez, bien-aimés, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Avec les hommes, c'est l'appréciation, le remerciement et l'amour. Mais l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. On ne peut pas adorer un homme. J'aime beaucoup mes enfants, mais je ne peux pas les adorer. J'aime beaucoup ma femme, mais je ne peux pas l'adorer. Je ne peux adorer que Dieu. Mais quand quelqu'un est tenu captif et en état de siège, il adore sa maison, ses enfants, ses biens, sa voiture, tout ce qu'il a. Au point où ces choses ne peuvent point passer. Il ne peut pas, je l'ai dit, il ne peut pas s'en passer de ces choses. Et quand vous adorez quelque chose, cette chose devient pour vous un idole. Or, il est écrit, les idolâtres ne rentreront point dans le royaume des cieux. Et si vous êtes un idolâtre, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que vous êtes tenu captif. Les idolâtres, ce ne sont pas seulement ceux qui adorent des statues. Il y a beaucoup d'idolâtres dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'idolâtres dans la maison de Dieu. Ils ne savent peut-être pas qu'ils sont idolâtres.
Et toutes ces choses empêchent Dieu d'agir dans votre vie, empêchent Dieu d'étendre sa main dans votre vie, empêchent Dieu de faire une nouvelle œuvre dans votre vie. Parce qu'il y a une autre chose, une autre personne à la place de Dieu. Sonde ton cœur et vois qui est en premier, Dieu ou un homme, Dieu ou le travail, Dieu ou l'argent. Il y a des gens qui ont du mal. Ils ont fait de l'argent leur idole. Et souvent nous suivons ce Jésus, non parce que, Jésus lui-même a dit, vous me le suivez, non parce que vous voulez voir le royaume, parce que vous voulez manger. Il y a ceux qui ont mis leur ventre en avant au nom de Jésus. Je dis à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers. Bon, comme il a peur des sorciers, et il sait que c'est Jésus qui peut détruire le sorcier, alors il vient à l'église. C'est une fausse pensée. Non, tu viens à l'église parce que tu es un chômeur. Non, parce qu'il va te donner du travail. Et tu attends 1 an, 2 ans, tu n'as pas et tu fouilles. Quand vous venez dans la présence de Dieu avec un autre objectif, ce n'est que le connaître. Vous ne demeurerez pas longtemps. La première chose qui doit vous pousser à venir dans la présence de Dieu, c'est sa personne. L'amour que vous portez auprès de lui. Vous voulez le connaître. Vous voulez avoir une communion avec lui. Peu importe ce qu'il pourra vous donner. Ce n'est pas ce qui vous amène auprès de lui. C'est comme dans un mariage. Lorsque le mariage commence hors de l'amour, ce mariage ne ira pas loin. Je vais épouser cette femme parce que elle va me donner telle chose. Parce que, bon, je sais que l'amour viendra. Non, 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 non. La première chose qui peut vous pousser à vous lier avec une deuxième personne, une autre personne, c'est l'amour. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir pendant votre voyage. Et ce que vous avez amené en premier peut disparaître. Peut-être tu l'as épousée, elle était si fine, bien taillée, mais la maternité peut changer. Amen. Et tu peux épouser un homme qui était, c'est-à-dire costaud et comment, et la maladie, des situations, le voyage peut changer son apparence. Mais si tu l'as aimé à cause de ça, c'est pour ça que tu vas entendre les hommes dire à leur femme, mais toi aussi tu ne grossis pas, tu ne grossis pas. Parce que c'est ce qui était dans sa tête quand il a vu la femme. Je vais l'épouser, bon, elle va grossir d'ici peu. Mais tu attends 2-3 ans, elle ne grossit pas. Tu vas dire, toi aussi tu ne grossis pas. Ou encore, elle est forte, et dans ta tête, tu dis, bon, elle va maigrir. 2 ans après, elle continue à prendre du poids. Elle dit, mais toi aussi tu ne maigris pas, tu ne maigris pas. Et c'est ça qui cause les problèmes. Et ce qui fait que Dieu ne peut pas étendre sa main et personne entre vous ne peut entendre Dieu et aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les soucis envahissent votre être et vous tiennent captif dans l'état où vous êtes. Dans l'état où vous êtes. Vous savez, on peut éviter beaucoup de choses dès le début. Beaucoup fuient Dieu et pensent que Dieu ne peut rien faire dans leur vie. Non parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils sont venus auprès de Dieu avec un autre objectif. Avec un autre objectif. Ce qui fait qu'ils vont rester 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un bon matin, ils vont disparaître. Parce qu'ils ont tellement entendu ce qu'ils désiraient, ils ne l'ont pas eu. On ne peut pas venir auprès de Dieu avec un autre objectif, si ce n'est que le connaître. Et si tu cherches Dieu, la Bible dit, il se laisse trouver par toi. Et si tu trouves Dieu, tu as tout trouvé. La Bible dit, il te donne le désir de ton cœur.
Le désir de ton cœur ne peut être satisfait par Dieu si tu le trouves. Comment nous pouvons lever l'état de siège afin d'entrer dans la présence de Dieu? Éphésiens chapitre 4, verset 22. Je lis au nom de Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieux homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir du nouveau homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Vous devez premièrement vous débarrasser de l'ancien homme. Qui est l'ancien homme? L'ancien homme, c'est tout ce que votre âme a pu se procurer auprès de votre chair et que vous a conduit pendant un bon moment. Nous entendons les gens dire, par exemple, dans le Christ, quand j'étais, tu ne pouvais pas faire ça. Quand j'étais devant une situation, mais quand j'étais, tu ne pouvais pas dire ça. C'est que tu l'es toujours. Parce que te rappeler de ce que tu étais, pour pouvoir calmer ta colère, veut simplement dire que tu l'es toujours et que tu es prêt à agir comme tu l'agissais auparavant. Le vieux homme est toujours là. Tu vas entendre les femmes dire, pour essayer de se justifier par rapport à ce qui se passe. Dire, moi, tu ne sais, toi mais tu sais qui j'étais, non? Ça veut dire que tu l'es toujours. Parce que quand on se débarrasse de quelque chose, on l'oublie. On ne se souvient même plus. Et on ne fait même plus référence à la chose. C'est comme une personne qui va te donner un cadeau et chaque jour il te rappellera qu'il t'a donné un cadeau. Tu finiras par remettre ce cadeau à cette personne. Dis, écoute, prends ton cadeau parce que c'est devenu une chanson pour toi. Ou partout tu iras, tu vas entendre, ah tu sais, X m'a dit que c'est lui qui t'avait donné ça. Y m'a dit que c'est lui qui m'avait donné ça. S m'a dit, tu vas finir le monde dire, écoute, viens prendre ton cadeau. Parce que je pense que tu te produis avec. Et c'est la même chose que souvent on fait. Et c'est un genre d'état de siège qu'on ignore, mais qu'on pense que c'est normal. Lui, le Seigneur dit, quand il pardonne, il oublie. Et il veut être comme notre maître. Quand nous pardonnons, quand nous débarrassons de quelque chose qui nous empêchait auparavant de marcher avec Dieu, nous devions oublier et ne plus jamais nous rappeler de cette chose, même prononcer la chose. Cela montre que tu es rentré dans un nouveau monde et que tu fais maintenant de nouvelles choses. Ce qui doit être en abondance en nous, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Malheureusement, souvent, on est en Christ, mais on est encore rempli de tout ce qui est et du dehors. Et nous posons des actes du dehors, tout en étant dans la maison. Ce qui fait que nous amenons un feu étranger, et un feu étranger, Dieu ne peut pas y collaborer. Et Dieu ne peut pas étendre ta main, tu ne peux pas entendre Dieu, ni entrer dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Tous ceux qui sont rentrés dans la présence de Dieu avec un feu étranger, Dieu les a détruits. Et pour ne pas que tu sois détruit, Dieu t'empêche d'entrer dans sa présence. La première chose que tu dois faire, pour entrer dans la présence de Dieu, te débarrasser de ce feu étranger. De tout ce que tu avais emmagasiné avant de venir, ou tout ce qui était que ton âme a pu récupérer de ta chair. Vous savez, j'ai toujours dit, l'âme, c'est notre premier traître. Parce que il ne peut pas s'empêcher de prendre tout ce que la chair lui donne.
Le dépôt de la chair, c'est l'âme. L'âme, la chair prend et il vient déposer dans l'âme. Et l'âme récupère et distribue dans tout le corps. Mais lorsque tu le corriges, il prendra vers l'esprit et il va distribuer dans tout le corps. Et ce qu'il prendra de l'esprit est mieux que ce qu'il prend vers la chair. C'est à toi de le discipliner afin qu'il se corrige. 1. Débarrasse-toi de ton vieux homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 17, 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, déjà si tu es en Christ, la première chose qui peut montrer que tu es en Christ, que tu peux entrer dans la présence de Christ, c'est que tu t'es premièrement débarrassé de tout ce qui est du vieux homme. Qu'est-ce qui est du vieux homme? Peut-être c'est cette question que tu as. Qu'est-ce qui est du vieux homme? Regarde tout autour de toi. Essaie de sonder tes pensées. Et vois ton caractère, ton habitude et ta manière de faire d'aujourd'hui. Et ce qui Christ déclare dans les Écritures. Tu comprendras. C'est quoi le vieux homme? C'est quoi le nouveau homme? C'est pour cela il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite nuit et jour, afin que tu réussis dans tout ce que tu vas entreprendre. Les gens me posent souvent la question, pasteur, je veux connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas loin de toi, c'est dans les Écritures. Je veux connaître qu'est-ce que Dieu pense pour moi. Dieu pense du bien pour toi, mais tout est dans les Écritures. Débarrasse-toi du vieux homme. Ta manière de faire, qui ne concorde pas avec la vision de Dieu. Tes pensées vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Comment tu regardes l'autre. Vous savez, nous ne pouvons pas crier tous ici, on aime Dieu, on adore Dieu, on est toujours dans la présence de Dieu, sans pourtant que notre comportement vis-à-vis de celui que nous voyons change. La preuve qui va déterminer que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est la relation que nous allons tenir avec notre frère que nous voyons. Comment tu te comportes avec la personne qui est en face de toi? Avec ton voisin, ton frère, dans le bus, dans le métro, au travail. On ne peut pas se tromper. La présence de Dieu, si ça ne te change pas, c'est que tu n'y es jamais entré. Il doit toujours avoir quelque chose de précieux, quelque chose de changé en toi. Et quelqu'un viendra toujours témoigner que tu es vraiment quelqu'un de changé. Regarde. Comment réponds-tu aux paroles blessantes? Comment tu ripostes lorsque quelqu'un dit quelque chose de mauvais en face de toi? Comment prends-tu ton bien-aimé? Et quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis des personnes qui sont avec toi? Tu peux peut-être pas ouvrir ta bouche, mais à l'intérieur de toi, beaucoup peut se dire. Quelle est la pensée que tu as vis-à-vis de mon frère qui est en face? Quelle est la pensée que tu as vis-à-vis de ta soeur qui est là? Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui régénèrent en toi. Tu ne peux pas empêcher une mauvaise pensée, mais tu peux l'empêcher de se développer en toi. Et quand tu es dans la présence de Dieu, ça c'est des premières choses que Dieu te montre. Parce que la pensée c'est le champ de bataille. J'ai dit à l'église, on ne peut pas se tromper. On ne pourra pas se tromper nous-mêmes. On peut présenter une nouvelle apparence, une apparence extérieure. Mais Dieu connaît chacun de nous. Et tu sais, Dieu expose aussi chacun de nous. Alléluia. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans sa justice, sa sainteté et qui produit la vérité. Que la vérité abonde dans ta bouche.
arrête de faire tout ce qui est mauvais. Ôte le vieux homme et revêtis-toi du nouveau. Revêtis-toi du nouveau qui peut te permettre d'entrer dans la présence de Dieu et de se confier à lui. Vivre la vie chrétienne normale, c'est travailler son intérieur afin que son extérieur témoigne de ce qui est à l'intérieur. C'est la première chose que chacun de nous doit s'empresser à faire pour plaire à Dieu et non aux hommes. L'apparence cherche à plaire aux hommes, mais l'intérieur plaît à Dieu. Mais si l'intérieur est renouvelé, si l'intérieur est l'homme nouveau, je vous dis, bien-aimés, que l'extérieur va refléter ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est écrit, c'est tout ce qui sort qui tue, pas ce qui rentre. Bien-aimés, il y a des gens qui ont scié leur propre pan. Parce qu'ils ont oublié qu'ils passeront un jour sous ce pan. Quelque chose arrive à mon frère, je me moque de lui. Je le méprise, je le minimise. Je suis en train de scier mon propre pan que un jour je pourrai y passer. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi m'arriver. Le détruire, c'est un jour me détruire moi-même. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ancien homme. Mais quand tu t'es revêtu d'un nouveau homme, qui montre que Dieu est présent à l'intérieur de toi, c'est le bien que tu désires. Et quand quelqu'un désire le bien, il s'épanouit. Pour que tu vis longtemps, cherche à faire du bien. Ça permet à ce que tu aies une longévité. Ah oui. Il y a ceux qui ont raccourci leur vie simplement parce que Dieu a trouvé qu'il était mieux de les rapatrier de peur qu'ils polluent plus la terre. De toute façon, il a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi le laisser encore longtemps sur la terre puisqu'il n'arrive pas à comprendre quelle est la nouvelle vie qu'il a reçue? Rapatriement. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas mon cas. Et ça ne sera pas mon cas. Si nous voulons réussir, nous devons adapter le projet de Dieu. Dis Amen. Et quel est le projet de Dieu? Le projet de Dieu, c'est d'accepter tout ce qu'il dit et de le faire avec un cœur ouvert. Tel que payer le sacrifice du jeûne, comme maintenant, de la prière, de l'intercession, de partager avec celui qui ne partage pas et d'accepter celui qui n'accepte pas. De faire en premier ce que l'autre ne fait point. Et croire qu'il prendra l'exemple vers toi et il le fera pour que Dieu puisse le bénir. Voilà le projet de Dieu pour tout un chacun. Vous bénisse.